Avant de créer ton tutoriel, la première étape consiste à se poser 3 questions. Qui est ma cible? Quel est le problème résolu avec mon tuto? Et qu'est-ce que sauront faire mes étudiants après l'avoir vu? La première question est relative à ton audience, ta cible. Bien la connaître va te permettre d'ajuster ton contenu par rapport à ses attentes. Tu peux par exemple avec ton tuto proposer un contenu en fonction de leur niveau, débutant, avancé, expert. La seconde question est liée à la solution que tu vas apporter dans ton tuto. Mon conseil, c'est de créer un tuto qui répond à une question, qui apporte une solution. Et si tu souhaites résoudre 3 problèmes avec ton tuto, je te recommande plutôt d'en faire 3 de façon à avoir un problème pour un tuto, c'est-à-dire une solution apportée à chacun des problèmes que tu veux traiter dans tes leçons. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour toi pour créer ton tuto. En abordant un seul point, tu évites de te disperser. Et le deuxième point important, c'est que l'attention de tes étudiants diminue à mesure que la vidéo dure. Plus elle est courte et plus elle apporte une solution concrète sur un problème spécifique, mieux c'est. Tu t'assures ainsi que tes étudiants vont conserver leur autonomie et leur motivation à suivre tes leçons. Enfin, la dernière question qui consiste à savoir ce que sauront faire tes étudiants après avoir vu ton tuto, ça va te permettre de pouvoir définir clairement et simplement les objectifs de ta leçon. Plus ils sont clairs, plus ils sont simples à comprendre et mieux c'est pour tes étudiants. Et comme tu n'abordes qu'un point spécifique, l'objectif est clairement identifiable et facilement compréhensible pour tes étudiants. Et maintenant, je t'invite à passer à la deuxième étape qui est la répétition. Oui, comme au théâtre, on répète ce qu'on va filmer et enregistrer avant de le faire. Et je te montre ça tout de suite avec un exemple pour que ça soit encore plus concret.